donc, depuis 3 ans, je travaille au sein de la direction de l'innovation et du plateau plus spécifiquement. Et le but, ça a été vraiment d'ouvrir le grand groupe à un écosystème beaucoup plus agile et de faire en sorte que des acteurs comme les startups avec lesquels on travaille soient vraiment, quand on l'a ouvert il y a 4 ans, l'idée, c'était vraiment de se dire qu'on est un endroit commun où un grand groupe et des startups puissent échanger. Et l'idée, c'est vraiment de créer du lien et d'apprendre les uns des autres. Donc, l'apprentissage, en fait, est un peu au cœur de ce que je fais depuis 3 ans et puis plus personnellement, au cœur des problématiques que j'aime particulièrement. Comme tout le monde, en fait, on a eu le confinement, on a eu le passage à vitesse grand V et surtout imposé à nos 140 000 collaborateurs du groupe. Et en fait, cette contrainte a été finalement un vrai coup d'accélérateur sur le sujet du futur du travail. Et c'est comme ça qu'en mai dernier, Caroline Guillaumin, qui est la directrice des ressources humaines, en fait, a constitué un petit groupe de travail qu'on a appelé rapidement Future of Work. Et l'idée, c'était vraiment de mener une réflexion afin de répondre à la question qu'est-ce que ça signifie désormais, une fois qu'on a son part de cette réalité qu'on a tous vécue, comment on fait pour désormais travailler, enfin, qu'est-ce que ça veut dire maintenant travailler chez Société Générale. Donc, j'ai été choisie avec grand plaisir pour moi pour faire partie de ce groupe de personnes qui ont été 10 et une dizaine de personnes qui venaient de toutes les entités. Et à la fin, donc en juillet dernier, on a présenté un livre blanc à la direction générale, donc Frédéric Oudéa et tous les directeurs associés. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous partager. Donc là, c'est vraiment le petit teasing et de vous partager un peu comment on a mené tout ça, comment on a réfléchi à ces sujets-là. Merci Vanessa. Donc en fait, la première question qu'on voulait vous poser pour entamer ce sujet, c'est qu'avez-vous personnellement appris pendant le confinement sur vos conditions de travail? Quel était votre état d'esprit par rapport au changement et quelles croyances avez-vous déconstruites ou acquises? Super, donc on va faire des petits Voilà. groupes. Là, on va rester... Pardon, Caroline. Ah, on fait des petits groupes, pardon, excuse-moi. Oui, on va faire des petits groupes. On a 12 minutes pour échanger sur cette question-là. Tu l'as mise, la question, hein, Caroline? Oui, je l'ai mise dans le chat. Sur cette question, donc je vous propose vraiment de vous découvrir dans ces mini-groupes puisque vous aurez la chance d'être dans d'autres mini-groupes ultérieurement. Donc Vanessa, là pareil, c'est que si tu es dans un groupe, c'est vraiment libre à toi voilà, si tu souhaites participer ou pas à la discussion. Donc, Je pense que pour pas biaiser, je serai en auditrice, mais avec plaisir. Ouais. D'accord. Donc très bien, à tout à l'heure. Ce qui a été enfin, si on reprend un tout petit peu de genèse, c'est que Société Générale, face au télétravail, ça fait plus de 3 ans qu'on l'a déployé, si ce n'est massivement, ou en tout cas que les collaborateurs ont droit au télétravail depuis 3 ans. Mais en fait, un peu comme on le faisait jusque-là dans l'ancien monde, c'est-à-dire que c'est un truc qui se décide au niveau du groupe et qui ensuite se déploie opérationnellement au niveau des entités, des directions. Et en fait, c'est beaucoup à la main des managers. Ce qui fait que si, par exemple, un manager n'y est pas favorable, il peut trouver des raisons de ne pas le mettre. Et surtout, en fait, c'est vraiment un truc c'est presque comme les accords cadres. C'est-à-dire c'est quelque chose qui s'impose, qui vient de là-haut et qui s'impose à tous. Sauf que, c'est comme tu dis, la réalité, c'est qu'on n'est pas du tout tous à la même enseigne, ni sur le point professionnel, ni sur le point privé. Et ce qui a été assez frappant, justement, qu'on a commencé justement interroger les gens et à voir autour de nous, c'est comment on fait pour prendre en compte justement ces individualités-là de cas concrets de personnes qui ne vivent pas la même chose. Typiquement, par exemple, pour prendre le cas de Société Générale, en gros, donc on avait droit entre 0,5 jours et 2 jours de télétravail. Mais les 2 jours, c'était pour les fonctions IT. Voilà, parce que considérés comme étant les plus aptes à le faire en termes de matériel, comment on appelle ça, aussi de méthodologie type agile. Donc eux, c'était un peu les best in class et eux, ils pouvaient aller jusqu'à 2 jours.
Après, en gros, la moyenne, notamment sur les fonctions régaliennes, c'était plutôt un jour. Mais on avait mis complètement de côté et on avait surtout considéré d'office que des métiers comme celui du conseiller bancaire, en fait, n'avaient pas droit au télétravail, étaient inéligibles au télétravail. Mais sauf que pendant le confinement, en fait, on a bien vu et d'ailleurs, on n'a pas trop parlé de nous du télétravail pendant le confinement parce que c'était complètement hors sol et c'était plus du travail à distance imposé. Mais ces personnes-là, et par exemple les centres d'appel, ils sont passés vraiment presque de 0 à 1, mais très très rapidement, versus des gens comme moi, par exemple, j'avais droit à un jour de télétravail, j'avais déjà le matériel pour le faire. Voilà, il a juste été que c'était tout d'un coup tous les jours. Mais voilà, en fait, l'idée, c'est vraiment ça, c'est comment on fait pour prendre en considération le fait qu'on n'est pas tous pareils et comment on sort du one fits all pour être vraiment plus dans une démarche inclusive. Et ce qui a été, par exemple, discuté tout à l'heure en sous-groupe, mais qui a été remonté à plusieurs reprises, c'est des cas, par exemple, de femmes qui se retrouvaient en fait dans des situations charge mentale plus, parce qu'elle devenait la femme au foyer, hein, l'épouse, la maîtresse, hein, la femme qui doit travailler également. Et donc, en fait, il y en avait beaucoup qui tiraient un peu la sonnette d'alarme en disant, mais en fait, il ne faudrait pas que le travail à distance signifie le retour en arrière sur un certain nombre de droits, par exemple, qui ont été accordés jusque-là aux femmes, et que en fait, on revienne complètement en arrière parce qu'on n'a pas pensé toute la démarche, quoi. Et donc, nous, l'idée, ça a été vraiment ça. La première observation, ça a été ça. C'est les gens qui nous disent, écoutez, moi, soit j'y avais droit, soit j'y avais pas droit. Quand j'y avais droit, ça me forçait, il y en a où, en fait, ils voulaient pas, mais c'était comme ça dans l'équipe. Tout le monde devait en prendre un. D'autres, par exemple, des IT qui disaient, bah oui, en fait, moi, je suis à 2, mais je pourrais être à 4. Et en fait, ça change rien du tout dans notre organisation, voire même le confinement a boosté notre système. D'autres personnes, par exemple plus jeunes, ou même pas forcément liées à l'âge, mais qui étaient dans une situation personnelle ils vivaient dans un studio, seuls ou à deux. Voilà, typiquement, ils n'avaient pas d'espace dédié pour télétravailler. Comment on fait ça? Voilà. Et l'idée, ça a été vraiment le tout début de notre réflexion, c'est comment on sort de la façon de faire d'avant, de one fits all, désolé pour l'anglicisme, mais je ne sais pas forcément comment le dire autrement, et comment on fait pour être plus sans rentrer dans la situation individuelle de chacun, mais quand même qu'on puisse vraiment être dans une démarche, vraiment, ce que je disais tout à l'heure, mais inclusive, quoi. On prend en compte les considérations de chacun et on l'adapte. Et du coup, c'est la question qu'on voulait vous poser. En fait, c'est comment, en tant qu'entreprise, on passe de cas particuliers pour en faire un apprentissage élargi. Ouais. Et puis juste avant qu'on reparte, je crois que ça, je sais plus qui le disait, excusez-moi, mais et il y a eu cette notion aussi de comment on continue à cultiver en fait ce lien à l'autre, l'autre collaborateur, l'autre collègue, et ce lien à l'autre entreprise. Comment on fait pour arriver à articuler tout ça également. Je vous dis déjà tout de suite, ça va être un peu la frustration potentiellement de mon intervention, c'est que malheureusement, je ne pourrais pas vous partager déjà le document, le livre blanc. Malheureusement, pour l'instant, il est encore uniquement en interne. Mais ce que je vous partage là, de façon, ce que je vous dis là, de toute façon, est partageable. Et oui, je vous partagerai, j'espère, un certain nombre d'exemples qui seront intéressants. Pour Vanessa, je crois, c'était comment la culture pouvait aider, c'est ça, hein? C'est central et ça s'est matérialisé de façon très rapidement. C'est-à-dire que toute transformation, quel que soit le nom qu'on met dessus, passe par une culture, effectivement, passe par les gens qui font une organisation, passe par la façon dont on a eu jusqu'à présent, quand on est face à une crise, l'habitude par exemple de leur parler ou d'entendre leur voix, ce qui fait que le changement, ou s'il y a un changement à adopter, ou la continuité est plus ou moins douloureuse justement pour les personnes. Société Générale, par rapport à ça, on a une culture plutôt de
sur certains sujets, hein, mais en tout cas de l'écoute quand même de la voix du collaborateur. Typiquement, là, je suis dans les Dunes, qui est notre campus technologique. Le choix du nom a été fait par il y a eu un système de vote des collaborateurs. Bon, ça, c'est plus minime, mais assez régulièrement, on a fait un programme d'intrapreneuriat où là, c'est pareil, on redonnait le pouvoir en fait aux collaborateurs de monter une entreprise au sein de leur entreprise, ce qui était quand même pas rien. Encore avant, donc, enfin, en tout cas, moi, depuis que je suis là depuis 7 ans, c'est plutôt sur des sujets liés à l'innovation, mais en tout cas, on essaye d'organiser un peu le fait que les collaborateurs puissent avoir un peu voix au chapitre, mais en fait, de façon toujours un peu segmentée. Que là, l'idée, c'est un peu, en fait, votre tout professionnel au sein de Société Générale, on va essayer peut-être pas de le réinventer d'ailleurs, mais en tout cas de partir de vous pour en faire une nouvelle ligne de conduite pour les années à venir. Et typiquement, donc là, le livre blanc qu'on a rendu à la Direction Générale est censé être, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, en fait, c'est une des frustrations aussi, c'est de se dire, on demande aux gens, mais en fait, qu'est-ce qu'on en fait derrière, quoi. Normalement, ça va être la base en fait de discussion avec les instances syndicales, parce qu'on reste quand même en France, il y a quand même ça qui peut protéger les salariés. Et donc en fait, notre livre blanc va être partagé, enfin en tout cas va être la base de la discussion. Il a été présenté à la direction générale, après à tous les CODIR. On a eu un certain nombre de retours aussi des CODIR où bon, je pense qu'il y en a où ils sont un peu tombés de leur chaise, ils ont un peu redécouvert quelle était la réalité. Mais en tout cas, l'ensemble des remontées qu'on a eues étaient très positives de la part des CODIR, parce que oui, en fait, même eux, même de leur côté, en fait, c'est ça, en fait, souvent, une entreprise, et bon, vous doutez bien qu'une banque comme la nôtre, c'est pas horizontal, hein, ça peut l'être sur certaines divisions, mais c'est pas horizontal, ça reste encore très pyramidal, et un peu le sommet et la base, et en fait, c'est un peu, le flottement se fait un peu au milieu. Donc c'est un peu aussi là des deux mondes qui se rencontrent, et faire en sorte que tout ça en fait se construise, soit vraiment une base de construction pour l'après. Et donc oui, la culture y joue beaucoup. Et sur le sujet propre au télétravail, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que c'était encore, et je ne pense pas que ça ne le sera plus, mais en tout cas, c'était très lié à qui on avait comme manager, hein, de façon claire. Si on était éligible, en fait, après, c'était qui on avait comme manager. Donc, les discussions, c'est, toi, tu as le droit, moi, j'ai pas le droit. Ou alors, j'ai le droit à un minimum, et les excuses, c'est ça, ça et ça. Et donc, là encore, c'était des frustrations, parce que ça partait pas de la personne et de pourquoi elle aurait droit ou pas, mais ça partait presque d'un individu. L'arbitraire d'un manager. Voilà. Ouais. Il y avait une autre question, Vanessa, c'est est-ce que vous vous êtes fait accompagner dans cette démarche de co-construction, et par quelles expertises? Alors, on ne s'est pas fait accompagner. L'idée, vraiment, c'était un travail qui est fait par les collaborateurs, avec les collaborateurs, pour le présenter à la direction générale et aux instances un peu plus hautes hiérarchiquement. Mais justement, et la demande, c'était celle-là. C'était en parallèle, de toute façon, il y a eu un certain nombre, on avait des baromètres, comme on le disait tout à l'heure, mensuels au moins, qui nous ont été adressés, beaucoup sur justement notre ressenti, le fait de bien s'assurer que les collaborateurs, quel était le moral en fait un peu des collaborateurs, et ça a été effectivement accompagné par un cabinet, et fait à l'international, et on avait des comptes rendus sous forme de petits articles, mais bon, on avait des comptes rendus, et ça a été fait. On a eu un gros Swift aussi là-dessus sur la communication des instances dirigeantes. Typiquement, Frédéric Oudéa, les gens ne le voyaient pas forcément toujours, ou alors dans des trucs très, 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 très autorisés, on va dire. Et en fait, là, depuis le confinement, en fait, ce qui a été mis en place, c'est un certain nombre de sessions où, en fait, ils parlent directement avec les collaborateurs. Alors, c'est pas sur Zoom, mais c'est sur un autre truc, mais en fait, c'est pas l'outil qui compte, mais en fait, et c'est pas que lui qui nous parle. C'est-à-dire que il a aussi un groupe en fait de collaborateurs, pareil, qui changent à chaque fois, qui l'interroge, fait remonter la parole aussi des collaborateurs. Donc en fait, il y a déjà tout ça qui était mis en place et qui continue à être mis en place. Mais l'idée, c'était
après, ça vient aussi de la personnalité de Caroline Guillemin, mais l'idée, c'est vraiment sortons un peu de ce que nous, on a organisé dans notre vision de ce que devrait être la façon de parler à nos collaborateurs et entendre ce qu'ils nous disent. Vous êtes 10, vous êtes vraiment plus terrain, vous représentez à peu près toutes les entités, donc soit, enfin, pardon, j'ai n'importe quoi, les directions centrales, la banque de détail, et puis à Paris, enfin on était plutôt France, à Paris et en région, et à partir de vous, de qui vous êtes, et de la façon dont vous voulez fonctionner, voilà, travailler, vous avez 1 mois et demi et travailler ensemble. Et pareil, ne vous préoccupez pas des cadres qui sont assez lourds dans une banque d'interrogation. Par exemple, si vous voulez passer par un truc qui a complètement rien à voir, un Typeform, un Zoom pour le faire, faites-le, sentez-vous libre. Et vraiment, justement, l'idée, c'est que là, la parole sera très libre et la façon d'interroger est très différente aussi. Ce qui fait que sur les résultats, il y a des petites différences. Typiquement, il y a eu une question à un moment, je crois 1 mois avant notre enquête à nous, sur le nombre de jours de télétravail souhaités. Et je crois que la moyenne, en plus, on demandait en nombre de jours par mois, donc il fallait mettre le nombre de jours par mois, et je crois que la moyenne était à 1, 1,5 peut-être. Et en fait, nous, dans nos résultats, c'est pas du tout la même chose. Et en fait, parce que justement, ça venait pas du haut, quoi. Ça venait de nous qui parlions avec les autres. Et encore même au sein de du groupe de travail, ça a été. Donc, on avait une partie. Pour plus recentrer sur la méthodologie, on avait donc un premier questionnaire en fait pour quand même regrouper toutes les entrées qu'on avait. Donc en fait, nous les 10, on s'était mis en objectif d'interroger minimum 15 personnes autour de nous pour se dire qu'au final, on avait au moins 150 répondants qui, pour 1 mois et demi, avec le traitement après, devaient être voilà, en tout cas, bien complété. Et en fait, par capillarité, au final, on a interroger directement 500 personnes et encore plus par capillarité parce que les gens pouvaient le partager un peu autour d'eux. En fait, c'est plus de 5000 remontées qui nous ont été faites. Donc ça a été aussi très intéressant de voir les cercles, comment ils s'agrandissaient petit à petit. Et donc on a eu des questionnaires, on a eu des rencontres en one-to-one, avec la vidéo ou par téléphone, et après des ateliers aussi sur des focus, parce qu'on s'est organisé aussi au sein de notre groupe sur des sujets particuliers comme justement la prise en compte des diversités et des difficultés, des cas particuliers. On avait une partie sur le fund management, on avait une partie sur les locaux, comment on appréhendait ça, une partie sur les mobilités aussi, quel était notre rapport à tout ça. Et donc, par atelier, chacun était libre d'organiser aussi un peu cette remontée d'informations. Mais sur le jour de télétravail, par exemple, moi, j'ai des souvenirs assez forts. Et donc, la première fois, ça m'a surprise. En fait, après, j'ai vu que c'était un modus operandi. Donc, voilà. Moi, je commençais par envoyer le questionnaire aux personnes pour qu'ils puissent le remplir de leur côté. Et puis, dans un temps d'eux, on se parlait pendant 1 heure pour en reparler. Et même là, même en connaissant un peu la démarche, en sachant que c'était pas, même si ça allait être présenté au DG, ça venait pas d'eux et que, en tout cas, c'était nous qui en tenions responsable. Sur le jour de télétravail, en fait, les gens, sur le questionnaire, quand ils l'écrivaient, ils restaient assez timorés. C'était non, mais c'est bien, un jour, oui, c'est 2 jours, bon, peut-être 2 jours si c'est autorisé, mais bon, voilà, pas plus. Et en fait, quand on en parlait directement, je lui dis, mais donc là, tu as mis 2 jours. Et en fait, ça fait oui, mais j'ai mis 2 jours, mais en fait, moi, dans ma vraie vie, je peux aller jusqu'à 4 et ça change pas. Ou alors, au contraire, j'ai mis 2 jours parce que je vois c'est ce qui se fait autour de moi, mais en fait, moi, j'adorais être au bureau tous les jours. Donc, il y a encore un peu cette presque censure en fait que les gens se font parce que à la fois ils ont un peu l'habitude de donner leur avis, mais ils ont aussi le biais de se dire en fait mon avis, j'ai quand même l'impression qu'il faut qu'il représente le tout. Donc on a eu donc on a eu quand même ce retravail aussi et petit à petit ça s'est décanté, mais c'est important. Enfin et c'était très représentatif finalement justement de cette culture qui à la fois on vous écoute et ok on est d'accord pour parler, mais on sait quand même que
le grand, le grand tout n'est peut-être pas lié près à ça. Alors du coup, je m'adapte un peu presque par le bas, quoi, un nivellement par le bas. Il faut m'arrêter hein, parce que je sais Donc, pas, je pense que je vais Caroline, exploser les. non, mais ce qu'on va faire, Caroline, donc on va mettre le détail de ce que Vanessa a expliqué en termes de méthodo, ce qu'elle nous avait donné en termes de méthodo. Et puis, ce que je vous propose, comme on atteint bientôt la fin et comme on a un petit groupe, c'est qu'on fasse la dernière partie voilà, ensemble. Et donc voilà, donc ce qu'on vous proposait sur la troisième partie, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez, vous, d'autres expériences qui ont été mises en place de consultation comme ça, de co-construction? Ah si, c'est bon. Non, on est parti de la photo à l'instant T qui était nécessaire pour construire l'après. Et c'est vrai que peut-être qu'on en parle peut-être un peu trop, mais ça a vraiment été la construction de ça. Et ensuite, on a donné un certain nombre de recommandations basées sur justement nos échanges. En fait, il y avait en gros dans le questionnaire, et si j'essaye de garder un peu le temps, c'est comment vous avez ressenti cette période-là? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous souhaiteriez pérenniser ou pas? Et typiquement, maintenant, si on devait écrire votre nouveau futur du travail à partir de, je sais pas, disons septembre 2020, qu'est-ce qu'il ne faut plus faire et qu'est-ce qu'il faut pérenniser, qu'est-ce qu'il faut inventer, qu'est-ce qu'il faut, enfin voilà. Et je vous en parlerai en troisième partie, mais non, vraiment ça a été, on va dire, oui, je suis mauvaise en enfin non, pas deux quarts parce que ça fait la moitié, mais un peu moins, enfin on va dire un tiers de bilan et vraiment deux tiers de projection et d'après, ouais. D'accord. Mais il fallait partir de quelque part. Oui. Oui, ça a fait partie justement de comment on co-construit ensemble et comment on améliore en se disant ce qu'on doit garder parce que c'est majeur et c'est constituant de faire, je vais dire faire société, mais de faire, oui, société en tant que. sans jeu de mots, mais sans jeu de mots, mais quand même, et je pense que en fait, c'est intéressant. Oui, complètement. En tout cas, ça fait partie de la construction du second d'après. Et l'idée, ça a été surtout pas de se dire un monde nouveau est arrivé, tout va changer absolument, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui étaient faites avant qui sont toujours bonnes à garder, mais en prenant compte de ce qui a changé au milieu, quoi. Voilà. Merci. J'aimerais bien, François, si tu pouvais nous donner un petit peu ton retour de ce que tu as entendu. Je trouve ton expertise assez intéressante sur cette expérience de la Société Générale. Qu'est-ce qui t'a interpellé? Pas mal de choses qui m'ont interpellé. Le fait qu'en fait, on cherche à donner du sens, alors que le sens ne se donne pas, il se trouve de l'intérieur. Hein. Ça vient pas du haut, le sens. Et que les contraintes matérielles et environnementales de cette pandémie nous ont tous mis dans la même situation, avec les mêmes outils, mais qu'on y a trouvé chacun un sens très différent. Et entre le sens exprimé que citait de façon très intéressante Vanessa, bon, moi j'ai coché 1 jour et demi parce que je sais qu'avec ça, j'ai pas de souci avec mon chef. Au fond de moi-même, je voudrais venir au bureau tous les jours. Parce que, et tu comprends, je suis avec ma copine, là, on a passé 1 mois et demi dans le studio. Alors, elle a été au bout de la cuisine, moi j'étais à l'autre bout de la cuisine dans un studio. Hein. Au contraire, à un moment, le bonheur intégral, 4 jours et demi, 5 jours, 7 jours au bureau. Mais ça, c'est pas dissible parce que c'est pas entendable. Imposé. Enfin, la croyance que le sens est imposé, la croyance du sens descendant et la sensation du vrai sens, pour moi, il y a un gap énorme. Et tant que ces deux sens ne se rencontreront pas, ne dialogueront pas, il n'y aura pas de transformation possible. Parce que l'étymologie même du transformation, c'est changer de forme. Et là, on est vraiment dans un changement de forme, pas un changement de fond, la banque restera la banque, mais un changement de forme. Et comment accepter, pour certains, qui ont des apparats de forme très importants dans une entreprise,
comment accepter de changer ces formes-là? Et ça, je pense qu'on n'est pas au bout de la recherche. Non. Et je crois que c'était dit, je crois par Vanessa, ou je ne sais plus si c'est en sous-groupe, les jeunes vont vraiment maintenant se faire recruter, c'était peut-être en sous-groupe avec Delphine, je crois, vont se faire recruter par rapport au nombre de journées de télétravail qu'il y a dans cette boîte. Hein. T'en donnes combien? 4. Moi, j'ai encore un exemple très personnel. Une femme qui a accepté un CDD de 6 mois par rapport à un CDI, simplement parce que le CDD lui donnait des jours de télétravail. Une jeune femme. Voilà. Et ça, si ce n'est pas intégré par la haute sphère, ils vont avoir beaucoup de mal à fidéliser le talent. Donc, on est sur une transformation, sur une forme. Et puis, je reprends un petit peu mon dada, qu'est-ce que le vivant nous enseigne? Le vivant a 3,8 milliards d'années de recherche et développement, donc c'est pas mal. Pour intégrer ça dans un fait social, il faut qu'il y ait de la reproduction. C'est-à-dire, ce n'est pas la première génération qu'on le voit, c'est dans les générations suivantes. Au minimum 3 générations. Et là, on peut dire, ouais, il y a quelque chose qui s'est transformé dans la forme, mais il faudra attendre 3 générations. Et une génération en entreprise, c'est combien de temps? Pardon? Juste en entreprise, une génération, c'est combien de temps? Ça dépend. Si c'est une génération d'une grosse boîte comme la Société Générale, comme les banques, ça se compte en décennies. Mais dans les startups, ça peut être en quelques années. Mais en tout cas, ce sera pas en quelques mois. Ouais. Mais une crise comme ça peut accélérer ou pas? Peut faire des générations? Alors oui, une crise peut accélérer. Et ce qu'on voit, c'est que les crises accélèrent le... J'essaye de voir des mots qui soient pas trop connotés et pas trop eugénistes. Mais là, je vais parler en tant que biologiste, hein, en tant que de dynamique des populations. Les crises peuvent faire dégager 80% de la population d'une espèce. Et plus d'ailleurs l'espèce est massive, grande, plus la biologie peut se permettre de faire dégager 98% des individus. Parce qu'il y a justement cette capacité à faire de la mutation. Notre corps mute, nos cellules, on mute plusieurs fois par minute. Hein. C'est simplement comment cette mutation aléatoire, donc dans les entreprises, c'est comment ces émergences aléatoires de transformation sont récupérées ou pas pour, comme un bourgeon, redonner un rameau qui va, lui, dans quelques années, devenir adulte. Et c'est comment ces entreprises sont à l'affût, y compris dans le top management, comment ils sont à l'affût des marginaux, des déviants. Alors, mais là, on le voit très bien avec le travail qu'on fait à la bergerie de Rambouillet, c'est comment les transformations, les vraies transformations, se font d'abord à la marge. Elles ne se font pas au cœur. C'est d'abord à la marge. Et donc, c'est déviant, c'est perturbant, c'est chiant, voilà. Mais c'est à la marge. Ouais. Merci. Surtout, cultiver les marginaux, quoi. Ce sont eux les fervents et les ferments de l'avenir. Et donc, dans ces dialogues, dans ces rencontres, donc, il y a eu Vanessa. La semaine prochaine, nous avons Arnaud qui va justement nous parler de quelque chose d'extrêmement important par les temps qui courent, comme on dit. C'est comment est-ce qu'on continue à développer, maintenir son esprit critique. Donc, c'est vraiment une question que je trouve essentielle, pas simplement en termes de compétences, d'employabilité, mais vraiment par rapport à notre rôle de citoyen dans la société et dans ce vivre ensemble. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Et à vous toutes. Merci à tous. Merci. Merci. À la